Chapitre 3. Un taux de participation qui interdit la possibilité d'une victoire de Ouattara. Au soir du premier tour, certains furent surpris de voir Bédié relégué en troisième position. Vieillissant et diminué physiquement, il conservait une assise, un parti anciennement unique, donc puissant et solidement enraciné. S'il avait pris le risque de se présenter, ce n'était pas juste pour participer, Bédié y croyait. Il ne venait pas jouer le sparring partner, le punching ball des deux futurs finalistes. Dès les résultats annoncés, Bédié a grogné, pas satisfait. Être derrière Gbagbo, il pouvait l'admettre, mais derrière Ouattara, ça chiffonnait Nzouéba. Il n'arrivait pas à y croire tout à fait. Le lendemain, il annonça qu'il allait déposer un recours. Il fit paraître des articles aussi chagrins que menaçants. Bédié voulait recompter, mais le recours ne fut jamais officiellement déposé. On a dit que celui qui avait mandat pour le faire dans son staff était plus RDR que PDCI, à l'intérieur de la coalition du Rassemblement des Oufouettistes pour la paix, RHDP. Qu'il avait juste oublié le délai de 3 jours, au-delà duquel les recours ne sont plus formulables. D'autres ont dit que Paris avait calmé Bédié, que Ouattara et Soro l'auraient menacé. Le taux de participation de ce premier tour n'avait souffert aucune contestation. 83%, exceptionnel, historique, mirifique. La Cour constitutionnelle vient de valider les résultats du premier tour de la présidentielle en Côte d'Ivoire. Le duel pour le second tour opposera le président sortant Laurent Gbagbo, 38,04% des suffrages, à l'ancien Premier ministre Alassane Ouattara, 32,07% des suffrages. Fin de citation, RFI. Doit-on relever qu'à la proclamation de ces résultats, la proximité entre Gbagbo et le président du Conseil constitutionnel, Paul Yaoundé, ne fut appelée à la rescousse justificative par aucun camp. Bédié et ses 25% rencontrèrent Ouattara entre les deux tours, probablement autour d'un scotch et d'un cognac. L'accord était préalable, mais il convenait de le réaffirmer. Aussi fumiste et storyteller du rien que Jeune Afrique, l'Express savourait et donnait le change en même temps qu'une vague dimension politicarde à des calculs de Maquignon. Ouvrez les guillemets. Aucun détail n'a filtré pour l'heure de leur discussion. Bigre. Avant d'ajouter innocemment, tout le monde doit soutenir Ado, titre à la une le quotidien proche de Bédié, Le Nouveau Réveil. Tout sauf Gbagbo lance une autre publication. Fin de citation. Quelle dictature que celle de Gbagbo, qui laisse de telles parutions s'épanouir. Le 29 novembre, à la une de Fraternité Matin, quotidien gouvernemental, nombreux incidents, faible affluence. En titre de moindre importance, Paris, élection annulée. Soir Info annonce en manchette, second tour de la présidentielle, faible affluence. Nord-Sud, quotidien proche de Guillaume Soro, s'interroge. Duel Laurent Gbagbo-Alassane Ouattara, à qui profite l'abstention? Le ouattariste vice-président de la CEI, Amadou Soumaoro, enfonce le clou sur la RTI. Nous sommes surpris que le taux de participation soit aussi élevé, contrairement à ce que nous pensions hier, dimanche. Nous craignons de ne même pas atteindre les 60%. Il se situe autour de 70%, en baisse par rapport au premier tour du 31 octobre où il avait atteint 83%. Fin de citation. Le porte-parole de la CEI, ouattariste Itou, Bamba Yakuba, confirma la tendance. Lui qui, quelques heures plus tard, s'illustrera en essayant de lire devant les caméras des estimations de la CEI bidonnées, partielles et non consolidées, avant qu'on lui arrache, justement, des mains le frauduleux document, image contre-interprétée jusqu'à la nausée par les télévisions. L'AFP, Reuters, France 24 et le site également ouattariste abidjan.net ne dirent rien d'autre. Un communiqué de l'ONUCI reproduit dans la presse ivoirienne, toujours en date du 29 novembre 2010, évoque la rencontre entre Choi et le chef de la mission d'observation de la francophonie, l'ancien Premier ministre haïtien Gérard Latortue. Pour eux deux aussi, 70% de participation. Dans l'hypothèse, d'ores et déjà irréaliste, d'une participation massive et donc d'une participation également massive de l'électorat de Bédié, il aurait fallu que Ouattara bénéficie d'un report d'au moins 60% des suffrages PDCI. Avec seulement 70% de participation, le taux de report devait maintenant atteindre au minimum les 70%. Au premier tour, l'électorat de Bédié se trouvait à environ 30% dans le V-Baoulé, à environ 30% dans l'ouest et à environ 40% dans le reste du pays, dont environ 25% dans le district d'Abidjan. Nouveau courrier. Si dans le V, Ouattara s'approchera de l'objectif, il n'en sera pas moins contrarié par des taux d'abstention élevés. À Abidjan, le report de suffrages bédiéistes n'excédera pas les 50%. Idem dans le sud, l'est et les zones forestières. Le RDR de Ouattara a trop peu labouré les terres baoulées, préférant miser sur une moins fatigante alliance des chefs à laquelle auraient souscrit, obéissants et prévisibles, les sympathisants PDCistes. Nombre de baoulés ou bédiéistes n'ont pas, comme leur chef, mangé leur chapeau pour être sur la photo. Tous n'étaient pas prêts à voter pour Ouattara et ses Burkinabés. Fût-ce pour contrer un Laurent Gbagbo malgré tout, plus ivoirien que lui à leurs yeux.
Le coup d'État de 1999, attribué aux ouattaristes hommes d'IB, pèse encore dans bien des mémoires. De même que les exactions, vols, pillages, déplacements de population et impositions diverses subis par les non-dioula dans une ville symbolique comme Bouaké depuis 2002. L'individu moyen ivoirien n'a pas forcément les capacités contorsionnistes et les indignations rétribuées d'un journaliste paternalistement starifié en France comme Venance Conan. Ceux qui lisaient des années plus tôt ses appels à la haine anti-Ouattara, ses ivoiritaires chants d'amour, ne parvinrent pas tous à les ranger dans le tiroir des années sombres à oublier, pendant que lui faisait la promo de son nouveau navet en métropole en surjouant l'exilé en danger de mort. En même temps que propagandiste à qui on avait promis un poste, la direction du quotidien gouvernemental, il consacrait ses interventions médiatiques à dégueuler Gbagbo et à encenser Ouattara. Je cite, « C'est pour cette raison fondamentale, la nécessité de se trouver une réserve de remplacement pour pallier le semi-lâchage du PDCI, que le RDR a semé la terreur au nord et chassé les militants de la majorité présidentielle dans l'espoir d'augmenter, y compris par des méthodes sordides, le taux de participation pourtant déjà exceptionnel au premier tour. » Fin de citation, Nouveau Courrier. Avec un taux de participation de 70%, Gbagbo devait gagner 250 000 voix pour atteindre les 2 millions d'électeurs équivalent à 50% des suffrages exprimés. 250 000 voix, c'est 6,25% des suffrages globaux. Or, même dans les zones les plus hostiles, en dehors du Nord verrouillé, Gbagbo améliore son score au-delà de cette proportion presque partout. Nouveau Courrier. On apprendra plus tard incidemment que l'Union européenne avait rapatrié ses observateurs du centre du pays car les pauvres chéris se sentaient menacés. Un Français, M. Lafont, grâce à un de ses avions, aidera même à en sauver un certain nombre en mauvaise posture face aux rebelles. Taxé de proximité avec Gbagbo, on le remerciera en l'inscrivant sur la liste des proches du président ivoirien persona non grata en Europe. Idéale condition pour le parfait déroulement d'une indispensable élection. Idéaux observateurs qui trouvent que se sont bien déroulées des élections auxquelles ils n'eurent pas le courage d'assister. Ceux de l'Union africaine, en tête desquels quand même un ancien Premier ministre, le Togolais Kofigo, relèveront, je cite, « avec regret, des actes de violence graves, notamment des pertes en vie humaine, des atteintes à l'intégrité physique, des séquestrations, des intimidations, des tentatives d'enlèvement et de dégradation du matériel électoral. Autant d'éléments qui devraient faire l'objet d'une appréciation minutieuse de la part des organes compétents afin de déterminer leur impact sur le scrutin. » 30 novembre 2010. Autant d'éléments qui firent l'objet d'une appréciation minutieuse de la part des organes compétents. La CEI, qui, à cause de ces éléments, ne parvint pas à dégager dans les délais des résultats sérieux consolidés sur la base du consensus, le Conseil constitutionnel, qui éliminera 7 régions du décompte final. Qui se souciait de l'appréciation et de la légitimité de l'Union africaine et du Conseil constitutionnel ivoirien? La RTI montrera, début décembre, les images des permanences de la majorité présidentielle au nord, dévastées, brûlées, saccagées, les blessures de militants hospitalisés, le corps d'une femme dénudée, violée et battue, de nombreux témoignages, et bientôt des documents, ceux qu'exposeront dans les médias français les 2 vieux passages défenseurs de Gbagbo, Vergès et Dumas. Ces fameux registres selon lesquels, au nord, même quand le représentant de la majorité présidentielle était présent, même quand il avait signé la feuille d'émargement, il avait pu, par extraordinaire, arriver que le candidat Gbagbo ne fasse pas une seule voix. Ceux qui annonçaient pour Bouaké 207 951 inscrits, 48 301 votants et 159 788 suffrages exprimés. Le genre de chiffre farfelu et incohérent que Bamba Yacouba s'apprêtait à révéler aux médias lorsqu'intervint pour le stopper Damana Picasse, un des rares membres de la commission électorale dite indépendante qui ne fut pas ouattariste, déclenchant une indignation médiatique occidentale fatale. Le lieu commun audiovisuel à qui une perverse et simpliste exégèse, conjuguée à un matraquage toujours aussi goebbelsien, ont fait dire le contraire de ce qu'elle montrait. Une CEI incapable de produire, et pour cause, des résultats fiables et consolidés sur la base du consensus, ainsi que le prévoyaient les accords de Marcoussis et de Pretoria. Son porte-parole, appartenant au camp Ouattara comme 75% des membres de cette commission, à qui, depuis l'hôtel du Golfe, mais aussi depuis Paris, on a fait comprendre que la plaisanterie n'avait que trop duré, qu'il fallait forcer, aider un peu le destin. Comme à Gbagbo, on disait « Faites donc des élections puisque vous allez les gagner ». Sûrement s'est-il trouvé un quelconque Jean-Marc Simon, ambassadeur du déshonneur français, pour glisser discrètement « Puisque vous êtes sûr de gagner, annoncez-le dès maintenant ». Un porte-parole qui essaye de faire croire qu'à travers lui et son mensonge, c'est la vérité qu'on bâillonne. Les résultats que nous allons vous annoncer, c'est un hold-up électoral, ces résultats n'ont pas été consolidés. D'Unzi Komwe, les commissaires de la CEI ne sont pas informés, et du Sud Komwe, la procédure, après avoir validé les résultats, ce monsieur se prévaut de son titre de porte-parole. Vous pouvez me laisser parler.
Il se prévaut de son titre de porte-parole pour donner des informations que la commission centrale n'a pas validées. Damana Picasse intervient, essaye d'arracher la feuille bidonnée des mains de Bamba pendant que Tokpa-Vei parle. Laisse, il faut oublier, il faut oublier. Nous avons une procédure et un mode opératoire à la commission centrale qui n'a pas été respecté. C'est la même chose qui a été faite hier. Hier, on vous a donné des résultats de la diaspora qui n'ont pas été consolidés. Monsieur Bamba Yakuba est venu par la suite s'excuser en commission centrale. Il n'a pas le droit de continuer cette forfaiture. Bamba Yakuba a l'air constipé. Du regard, il prend à témoin France 24. Zoom jusqu'au gros plan sur la feuille froissée que Picasse, radié de la CEI le 29 août 2011, a arraché des mains du tricheur. Les journalistes demandent le nom de celui qui a parlé. Je suis Tokpa-Vei, membre de la commission centrale de la CEI. Et moi je suis Damana Dia Picasse, membre de la commission centrale de la CEI. Maintenant, vous faites ce que vous voulez de ce qu'il va vous livrer, conclut Tokpa-Vei, se croyant magistral, définitif et bien compris. Moi, je suis Bamba Yakuba, le porte-parole de la commission électorale indépendante. Nous nous sommes réunis depuis ce matin pour consolider les résultats. Picasse, pour faire bonne mesure, prend des mains de Bamba les dernières feuilles mensongères. Il faut laisser ça puis quitte la pièce. Fin d'une scène en fait, aussi dénuée de violence que lourde de conséquences. Une scène qui a une suite, entre Costa Gavras et Oliver Stone. Tokpa-Vei, sollicité par une forêt de micros, extérieure nuit, caméra hésitante sur épaule mouvante, juste devant l'entrée d'un bâtiment. Une grosse lumière jaune et blafarde depuis l'intérieur contre-éclair. Patientez encore juste une minute, baissez les micros, demandent les journalistes. Au fond, les silhouettes à peine rassurantes d'hommes en treillis et bérets rouges. Les flashs font à Tokpa-Vei des gros yeux de hibou derrière ses lunettes. Il se présente à nouveau, réexplique. Hier, nous l'avions interpellé en interne. Il s'était excusé. Comme la chose se reproduisait aujourd'hui, nous avons estimé qu'on ne pouvait pas continuer. De derrière les soldats, déchirant la lumière, déboule un gaillard un peu dégingandé. Amadou Soumaoro, le ouattariste vice-président de la CEI, qui s'installe entre Tokpa-Vei et les caméras. Ah mais lui il peut pas faire une conférence de presse. Allez ça suffit, vous arrêtez ça, ça suffit. Il balance une pichenette dans un des objectifs. Les journaleux gueulent. Oh oh oh. Soumaoro en fixe un Français contre le mur, il lui parle. Le blanc amorce un départ, séance tenante. Ne cassez pas le matériel des gens, gueule un Ivoirien derrière. Allez-y, monsieur, on vous dit d'aller, c'est tout, gesticule un soldat. Pourquoi Damana Picasse et Tokpa-Vei n'ont-ils pas eux aussi dispersé la nuée de journalistes qui faisaient face à Yakuba Bamba? Pourquoi les journalistes présents n'ont-ils pas raconté la vérité à propos de cette scène? Pourquoi l'ont-ils laissé être interprété à l'envers? Pourquoi ne s'est-il trouvé personne pour dire que Bamba Yakuba était tout simplement en train de truquer ses élections? En janvier 2011, je rencontrerai une jeune femme ivoirienne à Paris qui me montrera, prise par elle-même, des photos et des images vidéo du cadavre d'un jeune homme, Zoku Yves, tué à Bayota, le 25 novembre 2010, quelques heures avant le second tour. Il venait d'enterrer et de veiller un ami. Au petit matin, alors qu'il rentrait chez lui, il eut le malheur de croiser un défilé du RHDP. Un coup de couteau. Avant même d'avoir eu lieu, le second tour avait déjà tué. Le camp Gbagbo formulera un certain nombre de recours. Ouattara menacera d'en faire autant, mais y renoncera, pour ne pas ralentir le processus et la CEI. Ce qui explique techniquement, juridiquement, pourquoi le Conseil constitutionnel ne tiendra compte que des recours de Gbagbo. Ils étaient les seuls légalement déposés. En conséquence de quoi, ce même Conseil constitutionnel n'invalidera que les résultats des zones CNO, pas pour complaire à Gbagbo et nuire à Ouattara, mais par défaut d'autres régions à réévaluer ou éliminer du scrutin. En conséquence de quoi également, il apparaît légitime de considérer officiellement que seul le RHDP a triché. En conséquence de quoi, toujours, il apparaît impossible que Ouattara ait gagné, statistiquement, politiquement, et, si cela a encore un sens, moralement. Quelle autorité peut revendiquer un homme qui, avant même d'entrer en fonction, juchait sur un meurtrier char français et convaincu de fraude et de violence lors des élections? Ouvrez les guillemets, on ne triche pas pour perdre. Serine sec. S'ils avaient eu en leur possession des preuves flagrantes de tricherie bagbiste, avec l'arsenal médiatique international dont ils disposaient, peut-on imaginer un instant que les Ouattara ne les eussent pas produites? Pour Choi comme pour les médias, la messe était dite. La CEI était honnête et crédible, puisque le Conseil constitutionnel était pro-Gbagbo. Tant pis si tous les textes des accords signés et la charte de l'ONU admettent qu'aucune instance n'est supérieure au Conseil constitutionnel. Tant pis pour les morts, tant pis pour les fraudes, tant pis pour la morale, tant pis pour la Côte d'Ivoire, tant pis pour la France et son tragique président, humiliant deux peuples d'un coup, en admonestant Gbagbo quelques jours plus tard, exigeant de lui et sous 48 heures encore qu'il quitte le pouvoir. Car le 2 décembre, la CEI, par son président Youssouf Bakayoko, avait annoncé la victoire de Ouattara, donné des chiffres vraisemblables,
Des chiffres qui ne collaient pas avec un taux de participation de 70%. Et des chiffres qu'on n'attendait plus d'elle, puisqu'elle avait été incapable de les prononcer dans les délais qui lui étaient impartis. Qu'à cela ne tienne, de Ouattara jusqu'à Juppé, Clinton et Sarkozy, en passant bien sûr par les médias, on se mit à communément convenir et claironner que le taux de participation avait en fait cette fois encore et finalement été exceptionnel. Comme s'il suffisait de le dire pour l'avérer et le certifier. Il s'élevait non plus à 70% mais à 80, 81, 82, voire 83%. Au prorata de la bêtise, de l'innocence ou de la complicité de l'interlocuteur. Sans qu'aucun journaliste occidental ne pose la moindre question, n'émette le moindre petit doute. Une élection émaillée de violence et de tricherie massive, dont le taux de participation par nécessité frauduleuse avait augmenté en quelques heures de 10%. Même en amplifiant encore ces grotesques scores du premier tour au nord, Ouattara ne pouvait pas tirer plus d'électeurs de ces bastions. On ne pouvait pas annoncer 200% de participation dans ces régions pour lui permettre de justifier plus de 400 000 voix sorties de nulle part. Enfin si, sorties de la commission électorale soi-disant indépendante. Qui irait vérifier ? Les résultats que nous allons vous annoncer sont les résultats. C'est un hold-up électoral. De l'Agnébi. Nous voulons que vous le notiez pour tout de l'Agnébi, du Zikomoé. Ces résultats n'ont pas été consolidés. Les commissaires de la CEI ne sont pas informés. Et du Sud Comoé. Ils ne sont pas informés. La procédure, après avoir donc validé les résultats. M. Bamba Yacouba se prévaut de son titre de porte-parole. Vous pouvez me laisser parler au moins? Il se prévaut de son titre de porte-parole pour donner des informations que la commission centrale n'a pas validées. Laisse. Les résultats de la. Nous avons une procédure et un mode opératoire à la commission centrale qui n'a pas été respecté. Et c'est la même chose qui a été faite hier. C'est la même chose qui a été faite hier. Hier, on vous a donné des résultats de la diaspora qui n'ont pas été consolidés par la commission. Et M. Bamba Yacouba est venu s'excuser par la suite en commission centrale. Il n'a pas le droit de continuer cette forfaiture. On peut avoir le nom s'il vous plaît? Je suis Topa Veyi, membre de la commission centrale de la CEI. Et monsieur? Et je suis Damana Diapikas, membre de la commission centrale de la CEI. Maintenant, vous faites ce que vous voulez de ce qui va vous livrer. Merci. Bon, moi, je suis Bamba Yacouba, le porte-parole de la commission électorale indépendante. Nous sommes venus depuis ce matin pour consolider les résultats. Vous laissez ça là. On n'a pas consolidé ça, il faut laisser ça. Vous êtes prêts? Oui. Attends. Patientez juste une minute. Baissez le micro, s'il vous plaît. Voilà, je suis Topa Veyi Etienne. Je suis membre de la commission centrale depuis 2005 au titre du Conseil supérieur de la magistrature. Actuellement, j'exerce les fonctions de directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur. Mais mes fonctions à la commission centrale ne concernent nullement les fonctions du ministre de l'Intérieur. Tout à l'heure, il y a eu un incident, une interruption de proclamation de résultats. Parce que la procédure, le mode opératoire mis en place au niveau de la commission centrale n'a pas été observé par le porte-parole de la CEI. Hier déjà, les résultats de la diaspora qui avaient été communiqués l'avaient été sans respect de la procédure mise en place au sein de la commission centrale. Notre intervention consistait à rappeler au porte-parole de la CEI qu'il n'avait pas à outrepasser les procédures mises en place de manière consensuelle au sein de la commission centrale. Hier, nous l'avions interpellé en interne, il s'était excusé. Comme la chose se reproduisait aujourd'hui, nous avons estimé qu'on ne pouvait pas continuer. Non, mais lui, il ne peut pas faire de conférence de presse. Vous arrêtez ça. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Allez, ça suffit. Mais ne cassez pas le matériel des gens. Allez-y. Monsieur, allez-y. Vous arrêtez ça. Voilà. Allez-y. Monsieur, allez-y. On vous dit d'aller. C'est tout. Je dis allez.
10 €. Chez Présence Africaine, 25 bis rue des Écoles, 75 005 Paris, métro Maubert Mutualité. En vente 10 € plus frais de port en ligne sur www.nouveaucourrier.net. En vente 10 € lors des marches, meetings et dédicaces. Toutes les informations sur www.legrégoryinternational.com.